Si. Bonjour YouTube, bonsoir à tous. Comme vous le voyez, la perruque de clown est de sortie, ça faisait longtemps. Et pour cause, puisque en ce très beau mercredi de pleine semaine de janvier glacial à Lyon, l'OL a pris l'une des plus grosses clims de l'histoire du club, avec cette défaite de partout au tir au but contre Bourgoin-Jallieu, pensionnaire de National 3, en 16e de finale de Coupe de France. C'est une... je sais pas si c'est une chance, mais c'est un débrief particulier puisque celui-là restera dans les annales comme le débrief d'une des pires hontes de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. On avait connu l'Astra Giurgiu, on avait connu Libourne Saint-Seurin, on avait connu Maribor, l'Hapoel Nicosie, Épinal. On aura désormais Bourgoin-Jallieu à rajouter à la liste. Défaite donc méritée, et je tiens à insister là-dessus. Bourgoin-Jallieu, pensionnaire de National 3, a été globalement meilleur que l'Olympique Lyonnais sur le match. Pas supérieur dans l'absolu, mais meilleur, plus réaliste, plus d'envie. Et c'est somme toute logique si Bourgoin s'est imposé à domicile. Pas beaucoup d'excuses côté lyonnais. On va avoir la dignité de ne pas se réfugier derrière l'arbitrage, qui certes n'a pas été très bon, mais si on commence à parler d'arbitrage pour un match contre une National 3 où l'OL marque 2 buts, eh ben on va pas s'en sortir les amis. Le terrain était pourri, mais c'est pareil, ça marche pour les deux équipes. L'OL n'a aucune excuse ce soir, et on a envie de crever tout simplement, puisque ça fait désormais 5 matchs d'affilée que l'OL est nul à chier. On avait prévenu après le match contre le PSG, on s'est dit oui c'est le PSG, on avait prévenu au moment du match contre Aulnois en 32e de finale, qui était également une toute petite équipe et où l'OL n'avait vraiment pas été brillant. Derrière, il y a la victoire miracle contre Montpellier, la défaite logique contre Brest. Et ben voilà, c'était annoncé. La déconvenue, la grosse déconvenue, elle est intervenue en Coupe de France, c'est-à-dire l'une des rares compétitions où l'OL pouvait espérer peut-être à un moment donné renouer avec un titre. On avait eu la chance d'ailleurs de voir l'OM qui s'était fait sortir, Monaco qui s'est fait sortir, Rennes qui s'est fait sortir ce soir. Bah non, il a fallu tout gâcher sur le terrain de Bourgoin-Jallieu, mérité de toute façon. Pour refaire un peu le déroulé du match, on a une ouverture du score de Moujetski, côté Bourgoin-Jallieu, sur une relance absolument foireuse, où visiblement Nemanja Matic avait pas trop envie d'aller au duel. Ouverture du score de Bourgoin. Vous vous dites c'est la catastrophada, mais il reste 65 minutes, ça va aller. Matic se rattrape avant la mi-temps, égalisation sur un corner. Derrière, Mikotadze sur une magnifique passe de Ryan Cherki met le 2-1. Et là, vous vous dites, bon, 2-1 contre Bourgoin-Jallieu, ça devrait aller. Du coup... sortons Mikotadze, faisons rentrer Lacazette. Et qu'est-ce qui se passe à la 69e minute? Warmed Omari, dont on avait dit pardon d'avoir pensé que Warmed Omari était une solution, passe en retrait, pas assez appuyé, but de Bourgoin, tir au but, Lacazette, Tolisso, les leaders, les cadres. Je vous rappelle que Lacazette, il a connu la Paul Nicosie, ça va lui faire des cauchemars ce soir. Défaite au tir au but. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On pourrait débriefer pendant une demi-heure. On pourrait dire que le milieu de terrain il est catastrophique, on pourrait dire que les défenseurs centraux c'est des grosses caves, on pourrait dire que le coaching de Pierre Sage c'est de la grosse merde. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? On a perdu contre une National 3, putain. National 3, 5ème division. On a passé 10 ans à se foutre de la gueule de l'OM pour Annecy, pour Andrézieux, pour j'en sais rien, Carquefou. On est comme eux aujourd'hui. On va bouffer 10 ans de Bourgoin-Jallieu. Merci, bravo, on se régale. Donc oui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de tout ce bordel. Il y a un problème d'attitude. Et tout le monde va en prendre pour son grade. Il y a un problème d'attitude. C'est pas normal. À un moment donné, on en a déjà parlé. C'est pas normal qu'on est en période de mercato, ça y est, l'équipe n'existe plus. Enfin, dans quel autre club du monde il y a une période de mercato, ça y est, c'est fini, on peut plus gagner de match de foot. Donc oui, on va en mettre dans la gueule de tout le monde. Il y a un problème d'attitude dans les joueurs. Alors, on avait un peu oublié, pendant pratiquement un an, on a oublié, parce que Pierre Sage est arrivé, par un truchement que je n'explique pas, il a ressuscité un groupe de sacrés tocards. Ça y est, on se rappelle, on se souvient quand même, qu'il y avait peut-être un problème avant Pierre Sage. Rappelez-vous, sous Fabio Grosso, ils ont quand même foutu le coach sous le tapis, là, sous le bus, littéralement, qui était caillassé. Rien n'a vraiment changé. Les mêmes leaders défaillants sont toujours là. Donc on a oublié pendant un an que l'OL allait pas du tout bien, que c'était un groupe de branle-couilles. On a oublié. Et là, on a bien vu, Donc oui, il y a un problème d'attitude. L'attitude de... Enfin, on va tous les nommer en vrai. On va sauver qui ce soir? Il y a peut-être 3-4 joueurs à sauver. On va dire que Mikotadze a fait un match correct et pas honteux. On va dire que Abner
a été tolérable, dans la limite du possible. Non, Cherki, alors oui, on sauve Cherki parce qu'il y a une passe D. Mais la première mi-temps de Cherki, c'est le Cherki qui a envie de faire qui a Samba de Janeiro dans la tête, là. Et c'est bon, on se calme. On sait que tu sais jouer au foot, mon frère. Non, je parle d'attitude, je parle pas de niveau. Et on va sauver Perry, éventuellement. Mais alors, le reste... Oh là là, c'est poubelle à tort, je mange vos déchets. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La vraie question, c'est ça. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas la réponse. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque part aux alentours du match contre le PSG. Il s'est passé un truc. Il y a des joueurs, ils ont été remplacés par des clones, et c'est pas des joueurs de foot. Enfin, Malik Fofana, que j'adore, on dirait un U17 là. Enfin, Malik Fofana, c'est plus le même joueur depuis 3-4 matchs. Il a plus rien. Il a plus de vitesse, il a plus de finition, il a plus de vision du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au José? Exactement. Il y en a, au moins on sait qu'ils sont nuls. Voilà, on sait que voilà. Même Tolisso. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, Corentin? Et tu dis, bah alors? Jolie permanente. Ouais, elle est belle, hein. Incroyable. Vous savez que j'ai payé ça avec mes frais de boîte? Mon comptable, il a dû déduire ça des impôts. Hein. Ouais, bref, les centres de la tête de Fofana qui fait 1m12. Non, mais il y a un truc qui s'est passé. Si on veut être un petit peu logique, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je ne sais pas. Il y a un truc qui s'est passé, qui a cassé ce groupe. Parce qu'il y avait de l'engagement quand même. Rappelez-vous le match contre l'OM. On perd le match contre l'OM, il y a un esprit de révolte derrière. Il y a des matchs qu'on perd, notamment Beşiktaş, ou qu'on ne gagne pas contre Offenheim, où oui, certes, le résultat, il n'est pas là, mais on se dit, quand même, on aurait dû gagner. Et à un moment donné, ça fait 5 matchs d'affilée où on se dit, bah on est nul à chier. On est nul. Il y a quelques petits sursauts, mais on est nul. Voilà. Bah Kaka qui s'en va, ça change rien. Wilfried Zaha hors du groupe, ça change rien. Je sais pas, je vais pas vous mentir, je suis hyper inquiet par rapport à ce que je vois depuis 5 matchs. C'est pas une surprise en vrai, enfin si, c'est une surprise quand même qu'on sorte contre Bourgoin, mais c'est pas une surprise que le match soit aussi désastreux puisque c'est dans la lignée des 5 derniers matchs. Donc il y a un constat de base qui est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Quoi? Je sais pas. C'est quoi les solutions? J'en sais rien. J'en sais rien. Parce que j'en vois là qui commence à demander la tête de Pierre Sage. Ce que en fond, je peux comprendre. Mais ce serait, enfin, c'est quoi l'autre solution? Enfin, je veux dire, je veux bien qu'on remette en question Pierre Sage. Son coaching, il est catastrophique ce soir, on est d'accord. Mais c'est pour mettre qui? Qui va faire mieux que Pierre Sage avec ce groupe? Enfin, il y a... Je sais pas. Rudy Garcia, non mais... Je dis pas que vous avez la mémoire courte. Je suis pas le soldat de défense de Pierre Sage ou quoi que ce soit. Je dis juste que... Waouh, la situation, elle est hard, là. Hein. Elle est vraiment hard. Je pense pas que Sage va sauter, là, ce soir. Par contre, je pense que Toulouse, à domicile, je pense que si Pierre Sage ne gagne pas contre Toulouse, je pense qu'il saute. Maintenant, je sais pas quel est le plan derrière. Parce que vouloir la tête de Pierre Sage, c'est une chose. Mais vous voulez quoi derrière? Maintenant, oui, hein, il y a des manquements. Je comprends la logique de faire sortir Mikotadze pour le mettre titulaire contre Toulouse, mais on est sur un déplacement à 30 bornes. Hein. Et à un moment donné, t'es pas à l'abri non plus. Je comprends pas. Il y a une gestion de Lacazette, Mikotadze qui, à mon sens, est défaillante, et qui s'explique simplement par le fait que je pense que Pierre Sage n'ose pas contrarier Alexandre Lacazette, parce qu'il y a un vestiaire qui est avec lui, donc il y a des histoires d'ego. Mais alors, les amis, la fin de saison, elle va être dure. Hein. Elle va être dure. Hein, parce que ce soir, c'était l'équipe type quand même, quasiment. Hein, à peu de choses près. La seule vraie surprise, c'était Omari. Mais sinon, vous avez Benrahma, Cherki, Fofana, Matic, Tolisso. Enfin... encore une fois, full respect à Bourgoin qui a fait un pur match. Hein. Mais ça reste Bourgoin-Jallieu. Enfin, il n'y a pas un monde où tu dois avoir un match. Et si tu perds, ça doit être un infini malentendu où tu as touché 3 fois le poteau et où eux, ils ont une frappe déviée à 30 mètres. Je veux dire, encore une fois, ça existe les malentendus en Coupe de France. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Donc je voudrais, effectivement, à un moment donné, on a dit, après les derniers matchs, Tchar il est nul, Niakate, il est pas bon. Pourquoi on teste pas Omari? Bon, bah on a compris pourquoi on teste pas Omari. Parce qu'il est nul. Voilà. C'est dommage, parce que dans le fond, Omari, il est pas si nul. Le problème d'Omari, c'est qu'il coûte un but par match.
C'est le Bako Koné nouvelle génération. Donc évidemment qu'on peut pas compter sur un mec comme ça. Dans le fond du fond du fond, il doit avoir des bonnes stats sur FIFA, et FIFA, on sait pas qu'il coûte un but par match. Il est pas fiable. Bah on comprend pourquoi il fait pas carrière au Mari. Je comprends. Donc il est nul, effectivement. Il est nul. Mais c'est pas que ça le problème. Parce qu'à un moment donné, une équipe comme Bourgoin, une équipe de National 3, elle doit pas voir la couleur de la surface adverse dans un match contre une Ligue 1. Dans un monde normal. Donc le problème, c'est pas la défense, le problème, c'est tout le reste. Le milieu de terrain ce soir, l'attitude de Matic ce soir. Frère, t'as pas envie de jouer, dis-le, on mettra quelqu'un d'autre à ta place. Le premier but, Matic, bon, bah, le ballon qui redescend, il s'agirait de pas trop se faire mal, on sait jamais, hein. Voilà, bah... Je sais pas, je suis désemparé de ouf. J'ai peur des décisions qui vont faire suite à ce match. C'est pas que j'ai peur... Si, en vrai, j'ai peur du départ de Pierre Sage, je vous le dis. J'ai peur que Pierre Sage saute. Il y en a parmi vous qui vont me dire il faut que Pierre Sage saute, mais je veux dire, c'est bien de vouloir détruire une maison un peu sur pilotis, mais il faut avoir de quoi reconstruire derrière. Mais si Pierre Sage saute, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'on a le temps de construire autre chose? Regardez ce qui se passe à Rennes. Bah oui, on a tout cassé parce que ça marchait pas. Ça marche pas mieux, hein. Donc voilà, la question, c'est pas de savoir s'il faut faire sauter Pierre Sage, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Est-ce qu'on met un coach qui coûte cher? Je vous rappelle qu'avant que Pierre Sage arrive, il voulait mettre Gattuso, John Textor. On a vu ce que ça a donné à l'OM. Donc ne pensez pas une seule seconde que la décision qui suivra le départ de Pierre Sage sera une décision de qualité. Donc voilà. Le fait est que, ouais, je vais le défendre, Pierre Sage. Et j'ai pas envie de le défendre ce soir parce qu'il y a plein de choses que j'ai à reprocher à Pierre Sage. Je trouve sa lecture des matchs pas bonne. Je trouve sa gestion du cas Mikotadze-Lacazette pas bonne. Je comprends pas ce qu'il fait parfois. Mais il nous a quand même proposé le plus bel OL depuis, on va dire, 5-6 ans. Même si ça n'a pas duré longtemps, ça aura duré 6, 7, 8 mois. C'est la seule lueur d'espoir qu'on a eue depuis pas mal de temps. Donc, effectivement, hein, c'est ce qu'a dit John Textor sur RMC. Tant qu'il gagne, il restera. Et là, il gagne plus. Donc, bon. On va voir. On va voir. C'est la première fois depuis longtemps où j'ai l'humilité de vous dire que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non pas que je savais avant, hein, mais je voyais des pistes, je voyais des joueurs, je voyais des schémas tactiques. Là, honnêtement, je sais pas. Là, je sais pas. Voilà. Et en plus, tu peux pas recruter. C'est-à-dire que tu es condamné, quoi qu'il arrive, à finir la saison avec une défense centrale où tu as Moussa Niakhaté, 32 millions d'euros, qui honnêtement a un niveau de milieu de tableau de Ligue 1 au mieux. Douyo Kaletatsar, qui a une caravane à la place des pieds, qui est pas bon. Warmed Omari, c'est une boulette par match. Et le seul défenseur central potable que tu as, c'est Clinton Mata. Mais ça implique de mettre Maitland Niles arrière droit. Et alors Maitland Niles, pareil, on l'a perdu. Hein. Je sais pas si c'est les demandes de passeport avec les Barbades qui font qu'il est occupé par autre chose. Mais alors, mon cher ami Maitland Niles, il va falloir retrouver le joueur que t'étais. Voilà, je répète, je continue. Il y en a qui se foutent de ma gueule sur ça. Jake O'Brien, grosse perte. Hein. Voilà. De l'impact, vrai guerrier. Rapide. Des défauts. Mais en attendant, on n'a pas gagné au change, hein, les amis. Hein. Voilà. Donc, il faut un électrochoc. C'est une certitude. Je sais pas quel est cet électrochoc. Est-ce que c'est le départ d'un des cadres? Est-ce que c'est virer l'entraîneur? Est-ce que, je sais pas, c'est faire Squid Game à Dessine Charpieu? Mais il faut un électrochoc, là. Il faut un électrochoc. Il faut quelque chose qui change. J'ai pas la réponse de quoi. Ou alors, vous choisissez la terre brûlée et vous dégagez tout le monde. Mais faut une dissolution du club. Alors je vous rassure, hein, les gars, hein, à la vitesse à laquelle on va, ça va être comme ça dans pas longtemps. Hein. Donc oui, il va falloir que le mercato se termine très vite. Très 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 vite. Mais encore une fois, je vois pas dans quel monde le mercato est un problème. Quel autre club au monde est tétanisé à partir du moment où le mercato est ouvert? Il doit bien se marrer Nasser. Bah oui, mais après, on n'est pas obligé de lier les deux sujets. Hein. C'est ce que je vous ai dit lors du dernier live. C'est pas parce que John Textor,
pointe des choses qui sont pertinentes et problématiques dans le football français, parce qu'on peut pas nier qu'il y a un problème avec Nasser, La Brune, nanana, qu'il faut oublier que John Textor, il fait un peu n'importe quoi à l'OL quand même. Hein. Il est beau le contre-feu, mais il faut quand même pas être naïf à 200%. Si demain, la DNCG sanctionne l'OL, c'est qu'il y a matière à sanction. Et c'est pas parce que la DNCG, elle est un peu trop gentille avec Montpellier, un peu trop gentille avec Angers, qu'il n'y a pas un problème à l'OL. Si vous avez aucune raison d'être sanctionné par la DNCG ne peut pas vous sanctionner, c'est pas possible. Ces sanctions, elles doivent être justifiées, et elles le sont. On peut pas se plaindre d'un manque de laxisme à l'encontre de l'Olympique Lyonnais. C'est grotesque. On peut dénoncer le laxisme dont a fait preuve la DNCG quand c'était Jean-Michel Aulas, mais à un moment donné, si les comptes du club ils sont pourraves, que Crystal Palace est toujours pas vendu, que l'OL a pas suffisamment vendu au mercato et qu'il n'y a pas eu de levée d'action sur le marché américain, c'est pas de la faute de Mikeller, c'est pas de la faute de Nasser et c'est pas de la faute de La Brune. Donc ne vous faites pas avoir par les contrefeux quand même. Quand bien même sont-ils pertinents. Donc voilà, à un moment donné, moi j'aimerais bien qu'on ait un peu de nuance là-dedans. Pour finir sur ce domaine-là. Un peu de nuance. Oui, il y a un problème avec Nasser, avec beIN Sport, avec le PSG, avec La Brune, avec la soumission de pas mal de présidents de Ligue 1 par rapport à Nasser. Oui, il y a un problème avec la DNCG, qui laisse passer des trucs aberrants. Mais il y a quand même un problème avec l'OL aussi. Hein. Quand même un problème avec Textor, l'OL, la gestion des comptes et la gestion de tout ce bordel-là. Les deux sont possibles. Hein. C'est pas les méchants contre les gentils, noir contre blanc. Non, tout est gris. Hein. Donc voilà. On peut séparer les deux. Et effectivement, évidemment que ce qu'a fait John Textor sur RMC, c'est un contre-feu. C'est un contre-feu légitime et salutaire, mais ça reste un contre-feu, ça reste un exercice de com. Pour masquer le fait que il n'a pas tenu ses engagements pour l'instant. Ça veut pas dire que dans 2 mois, tout ira pas mieux à l'OL, mais allô, c'est juin la DNCG, hein, c'est dans 4 mois, attention. Et si ça continue comme ça, il n'y aura pas de qualif en Ligue des Champions. Et s'il n'y a pas de qualif en Ligue des Champions, il va falloir rajouter 100 millions de plus. Où est-ce qu'on va les trouver ? Probablement pas dans la poche de Nasser. Donc voilà, c'est... Bref. Si on va revenir sur le match, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. On a tout dit, en vrai. Coaching catastrophique, hein, ça faut quand même le noter. Coaching désastreux. L'entrée de Verretou, rire. L'entrée de Lacazette, alors que Mikotadze est un des rares joueurs dans le match où tu sens qu'il peut y avoir une différence, on se marre. Bon, voilà. Désolé, mais notre seule vision sur Pierre Sage repose sur une demi-saison qui n'avait aucune logique sportive. Non, mais faut pas non plus être dans l'abus. Hein ? Faut pas être dans l'abus. Pierre Sage est le quasiment unique responsable du fait que l'Olympique Lyonnais est encore en Coupe d'Europe et ça a sauvé sa saison l'an dernier. Ça ne le protège pas de toute forme de critique, mais ça, il faut quand même pas oublier d'où on vient. Hein. Donc, faut quand même pas faire du révisionnisme. Il faut être nuancé, encore une fois. Je vous demande ça. Je sais que c'est moins... comment dire ? Ça me rapporterait beaucoup plus de vues, beaucoup plus de clips, si je vous disais là, il faut virer Pierre Sage, c'est un tocard, il est nul. De toute façon, on aurait dû prendre nanani nanana. Puis bientôt Guardiola, il est libre, donc on n'a qu'à prendre Guardiola. Ça marche mieux, ça. Hein. Mais la vérité, c'est que la nuance, elle existe. Allez hop, c'est clip. Non, mais enfin, je sais pas. Voilà, je sais pas. Autant on a eu des coachs qui faisaient n'importe quoi et c'était écrit sur leur tronche. On a eu des coachs qui étaient détestables humainement et c'était très facile de vouloir les foutre dehors. Là, je me retrouve un peu dans la même situation que sous Peter Bosz. C'est-à-dire qu'il y a un truc... Rappelez-vous Peter Bosz. Alors, ça n'a jamais marché comme ça a marché pour Pierre Sage. Mais Peter Bosz, il y a eu le match contre Nice. Vous vous en souvenez peut-être. Le match contre Nice où on mène 2-0 à la 80e. On perd 3-2. C'était le jour de mes 30 ans. Donc, c'était le 24 octobre. Et à ce moment-là, il y a un truc qui a pété dans l'équipe. Le 24 octobre 2022, il y a un truc qui a pété. Et à partir de là, il n'y a plus rien qui a marché. Rien, c'était fini, mort dans le film. Je souhaite évidemment pas que ce soit ça pour Pierre Sage. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a un truc qui a pété, mais violemment dans l'équipe. Il y a un truc ça roule plus, quoi. La voiture, elle roule plus.
Donc, est-ce que ça peut être réglé parce qu'il faut juste remplacer la courroie de transmission, ou est-ce qu'il faut juste foutre la bagnole à la casse? Je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, je pense que c'est la conclusion de ce débrief, c'est que on va jouer contre Toulouse samedi. J'ai peur, j'ai hyper peur. Je serai au stade, il va faire -2. Waouh, j'ai peur. Hein. J'ai peur. Est-ce que tu veux changer d'entraîneur? Non, 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 je ne veux pas changer d'entraîneur. Je n'ai pas confiance en le prochain entraîneur de l'OL. Voilà. Donc je pense que le destin de Pierre Sage tient sur le match contre Toulouse. Soit tu fais une bonne prestation contre Toulouse, t'oublieras pas la défaite contre Bourgoin, mais t'as des motifs d'espoir sur les matchs qui vont suivre. Bah alors si tu fais un match de merde contre Toulouse, je pense qu'il saute. Et encore une fois, c'est pas un avis perso de j'ai envie qu'il saute ou j'ai pas envie qu'il saute. Je vois pas comment il saute pas si on perd contre Toulouse. Voilà. Et ce club, de toute façon, a besoin d'un énorme ménage dans l'effectif, mais on peut pas le faire vu qu'on peut pas recruter de joueurs. S'il y a victoire mais match de merde, je sais pas. La tronche du caleçon pendant le match. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Voilà. Textor est pas responsable. Bien sûr que si qu'il est responsable, Textor. Arrêtez un petit peu. Bien sûr que si qu'il est responsable, Textor. Textor, il est responsable du fait qu'on ait la DNCG au cul et qu'il y ait un milliard de trucs du côté de l'extra-sportif qui empêchent de toute façon l'OL de vivre paisiblement. Vous pensez que l'interview de Textor, elle a fait du bien au club? Moi, j'ai beaucoup aimé l'interview de Textor dans les choses qu'il dit sur le football français. Mais il les dit au milieu d'une période qui est très dure pour l'OL, sportivement. Vous pensez que ça fait du bien au club? Quand il dit que Cherki est un little asshole et qu'il voulait se barrer au PSG, vous pensez que ça fait du bien au vestiaire? C'est une interview pour lui, Textor. C'est pas une interview pour le club. Elle fait peut-être du bien au foot français, et encore, je suis même pas sûr. Elle fait du bien à son ego, mais elle fait pas du bien au club. Oh putain, OP, je suis désolé, OP, il y a OP Crotte dans le chat. Voilà, bienvenue dans ce qui se passe quand on perd le foot. C'est pas un club, c'est un cercle de parole pour dépressifs notoires. Bah oui, mais on est de retour, voilà. Non, parce qu'OP, elle sait pas ce que je fais sur Twitch, en fait. Bah, maintenant, elle sait. Donc voilà, l'interview de Textor qu'il y a eu avant-hier, elle fait pas du bien à l'écosystème sportif au club. Je vous rappelle que la situation à Lyon, c'est un vestiaire avec des joueurs qui n'ont rien à foutre dedans, qui foutent le sbul. C'est des résultats pourraves. C'est un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui correspond à dire virer des gens. Enfin, il y a une ambiance de mort au club. Hein. Donc, si vous rajoutez en plus de ça des interviews qui viennent foutre le bordel avec tout l'écosystème du foot français, au secours. Hein. Au secours, un avis sur Omari pour OP. Ouais, exactement. Donc voilà, moi je suis... ça va être dur, hein. La vache. J'espère que samedi, je vais rentrer du stade, je vais mettre 1 heure à rentrer, il va faire -12. On va gagner quand même, parce que sinon, il va être dur. C'est qui Omari? Alors en fait, Omari, c'est un joueur de foot, mais il a pas de pied, donc c'est un peu compliqué. Mais on l'aime bien quand même, mais il a pas de pied. Voilà. C'est... si tu deviens nul à chier à cause d'une interview, faut revoir ton ami. Non mais c'est... D'accord, bon, on va arrêter là. Bref, les notes ne fonctionnent toujours pas malheureusement, donc on pourra pas noter les joueurs aujourd'hui, exceptionnellement, parce que c'est la Coupe de France et que l'outil marque pas avec la Coupe de France. Donc tant pis, on notera le match contre Strasbourg, j'espère que ce sera réparé et que vous pourrez noter a posteriori, mais pour l'instant... on ne peut pas. Les pronos, pareil, ils marchent. Hein. Vous pouvez faire les pronos normalement sur le match contre Toulouse. Vous tapez !prono et vous mettez le score. Et ça s'affichera normalement sur votre petit profil sur le site lié. Voilà. On a fini, on va le débrief. Il n'y a rien de plus à dire que ça. Hein. Donc, le bon paint. Non, j'ai pas préparé l'outil paint parce que j'étais dehors, j'étais au bar. Donc non, j'ai mal préparé mon débrief. Pardon de ne pas avoir pensé qu'on perdrait contre Bourgoin. Excusez-moi. Oui, j'ai pas anticipé qu'on aurait perdu contre Bourgoin. Désolé. Voilà. Excusez-moi. Mais bon, les notes, si vous voulez, je vous les fais. Perry. Bon, il a raté une Panenka. Les 2 buts, il peut pas grand-chose. 4. La défense. Maitland Niles, 2. Omari, 0. Niakate, 2. Abner, 2,5. Le milieu de terrain, Matic, 2. Tolisso, 2. Benrahma, 2. Cherki, 4. Fofana 2 et Mikotadze 5. Voilà. Et oui, pour terminer le débrief, après on a fini, les commentateurs de Beansport, ce serait bien de travailler un jour. Voilà. Merci Philippe Génin. Hein. Mohamed Benrahma,
Ernest Apia. Non mais c'est dur de lire une feuille de match? C'est trop compliqué? Les mecs, ils ont des jobs de rêve. Il y a je sais pas combien de gamins en France qui rêveraient de commenter les matchs de foot. Et eux, ils sont pas foutus de préparer un match avec l'OL. Je veux dire qu'ils se trompent sur les noms des mecs de Bourgoin-Jallieu. Désolé hein, pour vous, les mecs de Bourgoin-Jallieu. Mais Saïd Benrahma et Ernest Piama, enfin quand même. La honte, quoi. Enfin. Bref. C'est ce qui est écrit sur la feuille de match. Non mais d'accord, mais à un moment donné, t'es censé connaître un minimum le foot. Que tu te trompes sur le nom d'un jeune de l'OL qui a jamais joué en pro, je veux bien. Mais à un moment donné, il faut quand même travailler un petit peu, ce serait bien. Après, je sais que chez Beansport, quand c'est Christophe Josse et Daniel Bravo, ils sont plus concentrés sur ce qu'il y a à boire au buffet presque autre chose. Mais ce serait quand même pas mal que ça se diffuse pas, cette mentalité. Voilà, c'est tout. Bon après, encore une fois, hein, c'est pas les commentateurs qui ont fait perdre l'OL, c'est pas l'arbitrage qui a fait perdre l'OL, c'est pas le terrain qui a fait perdre l'OL, c'est la simple nullité de ce club éclataxe. Voilà, rendez-vous samedi. Samedi, le match est à 21h, donc le débrief sera à minuit. Quel bonheur. Et en attendant, bah, écoutez, au secours, voilà, adieu, bientôt, bisous.